Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je vais vous dire 3 choses que vos enfants ne vous disent pas, mais que vous devez absolument savoir. Avant de rentrer dans le vif du sujet, pensez à télécharger les 10 hacks pour être une maman plus épanouie, plus sereine, mieux organisée, bref, pour fluidifier le quotidien. C'est un cadeau que je vous offre, c'est 10 hacks absolument essentiels à savoir. Vous pouvez les afficher sur votre frigo, les poser dans votre table de nuit, les mettre dans votre agenda. Bref, c'est 10 choses que vous devez faire chaque jour ou presque pour vous sentir mieux en tant que maman. Le lien pour télécharger ces 10 hacks est dans la description de cette vidéo. Alors, qu'est-ce que vos enfants ne vous disent pas mais que vous avez absolument besoin de savoir? Eh bien, déjà, sachez qu'au quotidien, vos enfants vous disent énormément de choses, mais il y a aussi beaucoup d'autres choses qu'ils ne peuvent pas dire parce qu'ils ne savent pas comment le dire, parce qu'ils ne savent pas comment l'exprimer, parce qu'ils n'ont pas les mots, parce qu'ils n'ont pas non plus la projection pour vous exprimer, mais ceci dit, ce sont des choses que vous avez besoin de savoir, que vous devez garder en tête lorsque vos enfants ont des comportements que vous acceptez pas ou que vous ne voulez plus qu'ils fassent. Et pourquoi je vous dis ça? Parce que parfois, on fait des choses, on agit en réaction aussi au comportement de nos enfants et on va culpabiliser. On va se dire « Ah non, j'ai peut-être pas bien fait, ceci, cela ». Alors, dans cette vidéo, je vous propose tout simplement de remettre les bases pour que vous puissiez déculpabiliser en sachant que ces 3 choses-là, vos enfants en ont besoin. La première chose, c'est que l'enfant a besoin d'un cadre. Votre enfant a besoin d'un cadre. Quand vous lui dites « Chérie, arrête de regarder les écrans, maintenant il est l'heure de faire autre chose, d'aller se coucher, de se laver les dents » et qu'il vous dise « Non, mais attends, 5 minutes, machin et tout » et qu'il n'est pas content quand il doit partir et qu'il vous dit « T'es relou, t'es pas gentil ou tu m'embêtes ». Non, votre enfant en a besoin. Votre enfant a besoin de comprendre comment est-ce qu'on organise ses journées. Il a besoin de comprendre que pour avoir une vie constructive, avec des activités intelligentes qui vont permettre de nourrir son développement, on ne peut pas passer son temps à regarder des dessins animés ou à jouer à des jeux vidéo. Donc peut-être qu'il ne vous le dit pas à l'instant T, mais il a besoin de ce cadre. Petit laïus par rapport au cadre, poser un cadre ne veut absolument pas dire être autoritaire, être méchant ou être malveillant. Poser un cadre, c'est comprendre les limites de chacun, les besoins de chacun et établir des règles qui vont être respectées par l'ensemble des membres de la famille. Et tout ça dans le but que ça se passe bien au quotidien avec tout le monde. Parce que c'est pas toujours évident de cohabiter tous ensemble. Alors évidemment, on a besoin de fixer des règles, de poser un cadre pour que chacun puisse cohabiter en se sentant bien, en se sentant respecté et aussi en respectant l'autre. Pareil, quand vous dites à votre enfant commence par des crudités, vous posez le cadre alimentaire. C'est important de manger des crudités. On ne peut pas commencer par un morceau de chocolat. Ce n'est pas possible, ce n'est pas bon pour la santé. Et votre enfant a besoin que vous lui transmettiez toutes ces choses-là. Parce qu'il ne les devinera pas. Parce que si vous lui dites de commencer par des chips, il commencera toute sa vie ses repas par des chips. Alors que si vous lui donnez des crudités à chaque repas au début, il va commencer toute sa vie avec le réflexe de manger des crudités. Vous voyez, c'est toutes ces choses-là qui au final, sont un cadre et que vous allez rappeler au quotidien, chaque jour, plusieurs fois par jour. Et que votre enfant va être saoulé parfois de devoir commencer ses repas par des crudités, de devoir arrêter de jouer aux jeux vidéo, de devoir faire ceci, de devoir faire cela. Mais il en a besoin. Il a besoin que vous mainteniez ce cadre parce que ça le sécurise. Il se sent sécurisé, il se sent en sécurité lorsque il doit agir toujours de la même manière. Quelque part, ça lui apporte un énorme sentiment de contenance de savoir que les choses vont se passer ainsi, même si parfois il n'en a absolument pas envie. Donc ne culpabilisez plus parce que votre enfant n'est pas content quand vous lui demandez quelque chose. Lorsque c'est quelque chose de sain dont il a besoin et qui va lui permettre de grandir positivement et sereinement, alors faites-le. Posez ce cadre et n'ayez pas peur de le faire. La deuxième chose, c'est que votre enfant il a besoin d'être soutenu. Vous devez être son allié. Lorsqu'il fait des erreurs, lorsqu'il n'a pas des bonnes notes à l'école, lorsqu'il n'a pas le bon comportement, vous n'êtes pas là pour le blâmer. Vous êtes là pour le soutenir. L'enfant est en apprentissage. Il n'est pas là pour restituer des connaissances qu'on va lui arracher. Il est là pour continuer son voyage vers l'adulte qu'il est en train de devenir. Et pour ça, il a besoin de soutien. Il n'a pas besoin d'un juge, de quelqu'un qui a une baguette et qui est prêt à lui taper sur les doigts à chaque fois qu'il se trompe ou à chaque fois qu'il n'a pas le bon comportement. Il a besoin de comprendre à travers vos mots, à travers votre langage, à travers votre expression corporelle, que vous êtes là pour le soutenir, que vous ne le jugez pas et qu'au contraire, vous allez lui montrer le chemin. Quand il tombe, vous allez le récupérer, vous allez lui prendre la main pour le guider.
Et plus l'enfant sera en sécurité à travers votre regard, plus il osera faire de choses. Parce qu'à un moment, tes enfants n'osent plus entreprendre, non pas parce qu'ils ont peur d'échouer, mais parce qu'ils ont peur de ne pas plaire aux autres. Ils ont peur que ce qu'ils vont entreprendre n'apportera pas la réaction qu'ils souhaitent que leurs parents aient. Alors ils préfèrent ne pas le faire, ils préfèrent abandonner avant d'essayer. Donc c'est pour ça que c'est très important de soutenir son enfant. Parfois je sais que c'est difficile, parfois quand il casse un œuf et qu'il y a des coquilles partout, on a envie de lui dire mais t'aurais pas pu faire attention. Quand il se sert de l'eau et qu'il y en a partout à côté, qu'il a tout visé sauf le verre, on a envie de lui dire mais tu peux pas faire attention. Bien sûr que des fois on a envie de le dire ces choses-là. Moi aussi des fois quand je vois mes enfants faire des trucs, ils ont réussi 15, 30, 50 fois et qu'un jour ils le réussissent pas, j'ai envie de lui dire mais t'étais où? À quoi tu pensais? Je ne le dis pas. Parce que je sais que ça peut abîmer quelque chose de très fort chez eux, de très profond, notamment dans leur esprit d'entreprise. Alors je tourne ma langue dans ma bouche, je serre les poings souvent, je respire et je passe à autre chose. Si je peux dire autre chose, tant mieux. J'essaye de dire « Ok, bon, allez, tu vas nettoyer » ou « Ok, tu veux que je t'aide à faire ceci ou cela ?» Il vaut mieux ne rien dire que dire n'importe quoi. Donc vraiment retenez ça, soutenez votre enfant, c'est hyper important pour lui, même si parfois c'est un petit peu contre-instinctif de ce que vous dites. Vous êtes un petit peu son guide, donc pour ça, vous devez aussi travailler sur vous pour avoir les réflexes qu'il a besoin que vous ayez pour l'aider à se construire positivement. Et enfin, la troisième chose, c'est que votre enfant a besoin de passer du temps avec vous. Vous savez, vous êtes un peu comme le mentor de l'enfant. Et un mentor, on a besoin de passer du temps à son contact. On a besoin de l'écouter, on a besoin de le regarder pour voir comment il fait. Vous êtes un petit peu ça pour votre enfant. Et même encore, le mot un petit peu est un euphémisme. Vous êtes beaucoup ça pour votre enfant. Donc votre enfant a besoin d'être avec vous à travers le jeu, à travers les situations de la vie quotidienne, à travers votre vie. Vous pouvez l'emmener quand vous allez faire les courses, quand vous allez avec des amis. Ne le laissez pas de côté. Au contraire, emmenez-le, intégrez-le à vos activités, à votre vie. Quand mes enfants étaient tout petits bébés, je faisais du scrapbooking. Scrapbooking, c'est des activités manuelles autour du papier pour construire quelque chose de joli et mettre en valeur une photo. Et mes sessions de scrapbooking étaient le soir de 21h à 23h. Mes enfants étaient allaités, c'était compliqué de pouvoir les laisser, j'avais pas du tout envie de tirer mon lait. Donc, j'emmenais mes enfants. J'ai emmené mes enfants comme ça jusqu'à 1 an. Je leur donnais des petits bouts de papier, je leur donnais des petits gadgets qu'ils pouvaient manipuler. Je les intégrais, ils étaient avec moi. Et en fait, de cette manière-là, mes enfants ont toujours été présents dans tous les domaines de ma vie. Parfois, j'étais au sport avec mes enfants. Parfois, je vais chez le dentiste ou chez le médecin avec mes enfants parce que j'ai personne à qui les laisser, déjà d'une part. Et surtout, en fait, ils sont avec moi. Ils font partie de ma vie. Et c'est important d'ailleurs, par exemple pour aller chez le dentiste ou pour aller chez le médecin, que le jour où c'est lui qui va y aller, savoir que c'est ok, maman aussi elle y va, et puis en fait c'est pas si terrible que ça, il n'y aura même pas besoin de lui dire parce que vous l'aurez emmené. Et en fait, il apprendra que ok, aller chez le dentiste ou aller chez le médecin, c'est normal. Quand vous faites du jardinage, de la couture, de la cuisine, de la peinture, n'hésitez pas à intégrer vos enfants en leur proposant une activité adaptée. Par exemple, si vous faites de la peinture, vous pouvez très bien acheter une petite toile pour vos enfants, une petite toile qu'ils vont pouvoir peindre, un petit espace de créativité qu'ils vont pouvoir avoir à vos côtés. N'hésitez pas à leur lire des livres, à vous promener avec eux, à jouer à des jeux de société avec eux. Parlez avec eux, plus vous allez pouvoir les questionner. Qu'est-ce que tu aimes? Qu'est-ce que tu as aimé? Qu'est-ce que tu veux faire? Qu'est-ce que tu aurais aimé faire? Comment tu te sens? Passez des temps avec vos enfants. Je sais que le quotidien est parfois oppressant et qu'on a besoin de faire le vide. Ça ne veut pas dire que parce que vous allez passer du temps avec vos enfants, vous n'aurez plus de temps pour eux. Je ne vous dis pas de remplacer le temps pour vous par du temps en plus avec vos enfants, juste d'essayer d'équilibrer entre le temps que vous avez besoin pour vous, vos moments à vous, que vous allez savourer dans le silence, ou en écoutant une musique, ou un podcast, ou une formation, ou en regardant une émission, pourquoi pas, et puis les moments où vous allez être avec vos enfants, que vous allez savourer et que vous allez être dans le partage. Ces moments-là, vous allez voir que quand vous vous ouvrez à eux, il y en a plein tout au long de la journée. Il s'agit simplement aussi parfois de les vivre en pleine conscience, c'est-à-dire de lire un livre en arrêtant de penser à quoi on va manger le soir ou qu'est-ce qu'on va faire ce week-end. Juste à être là dans l'instant avec ses enfants et rien d'autre. Ou oublier de faire une story pour Instagram pour montrer à ses amis qu'on a lu ce livre et qu'on est une maman géniale. Vous êtes déjà une maman géniale. Vous n'avez absolument pas besoin que les autres, que la terre entière le sache. Donc voilà, ces 3 choses que vos enfants ne vous disent pas, mais que vous avez besoin de savoir absolument
poser un cadre. N'ayez pas peur de poser ce cadre, même si parfois ils ronchonnent, ils bougonnent ou ils sont pas contents. Soutenez-les, même quand ils font des choses maladroites, pas sympas, désagréables. Soutenez-les et passez du temps avec eux. Ça, c'est 3 choses qu'ils ne vous exprimeront pas, mais que vous avez besoin de savoir. Si vous avez regardé cette vidéo jusqu'au bout, écrivez dans les commentaires « Je suis une maman épanouie ». Comme ça, je saurai que vous avez regardé la vidéo jusqu'au bout, ça sera notre petit code entre nous. Et puis surtout, téléchargez les 10 hacks de la super maman épanouie. Moi, je vous donne rendez-vous la semaine prochaine dans une prochaine vidéo. D'ici là, prenez bien soin de vous et de vos rêves pour pouvoir prendre soin de vos enfants. Je vous embrasse.